Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des frères Maurice pour la suite de vos previews. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode des Contenders, l'avant-dernier épisode. Aujourd'hui, on va parler d'équipes un peu plus intéressantes, celles qui ont au moins constitué un effectif pour prétendre jouer le titre. On va voir ceux pour qui c'est vraiment le cas et ceux où ça risque d'être juste. On en parle tout de suite. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Donc, comme prévu, on se retrouve aujourd'hui dans le troisième épisode des previews. L'épisode Les Contenders. On va parler des équipes qui vont essayer d'aller déranger les favoris et les équipes qui considèrent avoir fait le taf pour avoir construit un effectif capable d'aller jouer le titre, ou du moins s'en approcher. On va peut-être commencer, comme d'habitude, par remonter le classement au fur et à mesure. Et je te propose qu'on commence par l'Est. Je sais pas qui t'a mis en huitième position. On était déjà pas d'accord du coup sur le ventre mou la dernière fois. Ouais, il y avait plusieurs équipes qui... Du coup, moi j'avais mis Indiana en 8 que toi t'avais mis plus bas, plutôt Juste en dessous, en 9. juste en dessous. Ouais, Donc bon, les places ne sont pas très loin et ça va sûrement jouer à quelques peu de matchs de toute choses, façon ouais, en je fin de pense. saison. Mais ouais, moi je les avais mis huitième. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peu une continuité malgré tout. Il y avait des cadres avec Miles Turner, etc. Et il y avait le jeune All-Star Tyrese Haliburton. Ouais. Euh, Est-ce qu'il sera de nouveau All-Star chez lui cette saison, puisque le All-Star Game se joue à Indiana? Moi, je pense que s'il n'y a pas de blessure, il y sera. Ouais, De... moi je me suis dit que non, après, voilà, parce qu'on sait que l'année dernière, il était rentré justement avec des blessures et que du coup, il Ouais. était repassé devant d'autres. Ça sera pas un Après, choc, mais bon, voilà. est-ce qu'on se rappelle qui y avait devant lui l'année dernière? J'ai plus tous les Je noms en sais pas tête, si... là. Je Mais t'avoue. je me dis, s'il tient le même niveau, avec la hype qu'il y a autour de lui et de cette équipe, je le Ouais, vois et puis en bien. plus, comme ça se joue à Indiana, on sait que ça va peut-être un peu influencer les votes de certains. De Et... toute façon, s'il y a une blessure, le premier qui Oui, recevra un ce coup de sera fil lui. Oui, d'Adam Silver, ça sera oui, lui, pour parce que comme on qu'ils sait aient au que... moins un joueur de l'équipe sur place. Ouais. Parce qu'on rappelle quand il y a des blessés après l'arrêt des votes, c'est Oui, Adam c'est Silver lui qui qui décide. choisit, c'est le commissionnaire qui choisit vraiment Exactement. qui il appelle. Donc je pense que pour la hype de l'événement et rendre le truc intéressant, enfin encore plus intéressant, je pense que ça pourrait être le premier appelé en tout Et puis, toujours dans la stabilité, moi, c'est le prolongement de Rick Carlisle qui fait un bon taf, je trouve, à chaque fois. cas. 100% d'accord. Donc, le coach. Et arrivée de Bruce Brown. Franchement, ça, pour moi, c'est un gros rapport. Le mec peut jouer tous les postes de 1 à 5 Et peut tout défendre de 1 à et 5. peut tout défendre. Donc, franchement, enfin, voilà, quelques arrivées intéressantes et bon, une bonne raquette, Obi Toppin, Daniel Tice. Voilà. Ouais, Voilà c'est pourquoi un vrai qu'on a... huitième. Et après, bon, c'est sûr Moi, qu'un 8-9, bon, je pourrais pas. moi s'ils finissent huitième au lieu de 9, je serais même content, hein. C'est une équipe qui me hype beaucoup. Les Bénédicte Mathurin, qui est dans sa saison sophomore, Hmm. etc. J'ai kiffé le joueur. Tyrese Haliburton, bon, bah, de toute façon, je crois que tout le monde est unanime pour dire Hmm. que c'est un régal de le voir jouer. Pressé de voir, on en a déjà vu quelques extraits, mais les alley-oops que ça peut donner avec Obi Toppin. On a l'impression que Miles Turner, il a trouvé un rôle aussi Ouais, concret cette fois-ci. Lui qui a souvent été dans les rumeurs de trade un peu depuis ouais, plusieurs ils en saisons. parlaient toujours et puis, bon, enfin, au final, il est jamais parti Mm. et voilà. Là, pour le coup, je les ai pas mal regardés jouer sur le début de saison. Et franchement, c'est kiffant de les voir jouer. Bah, après, on disait Rick Carlisle, etc. Mais c'est une équipe qui est super collective. Le ballon, il tourne. Celui qui a le shoot ouvert, il le prend. Enfin, il n'y a pas de. J'ai l'impression qu'ils jouent sans complexe, en fait. Ouais. Ils se mettent pas de pression. Et pourtant, Bon, bah, ils, bon, maintenant, ils ont un petit peu comment dire ça, un statut, ouais, mais ils commencent à avoir un bon, statut. Mais je bon, pense on que sait comme que il n'y a rien d'acté, c'est pas non plus. c'est toujours un statut un peu d'équipe en construction, donc Non. voilà, Et puis, le franchement, ils ont. statut qu'ils ont, pour moi, voilà, il Ouais. se situe entre, ouais,
7 et 9e place, quoi. Donc après, on De sait toute façon, que... ils finissent entre 7 et 10, personne ne dira rien. Il n'y a Non. pas de truc. Moi, je trouve que c'est un effectif en plus qui est assez équilibré. Et comme tu disais, il y a une bonne raquette, bon bas Hmm. court. Il y a des remplaçants. Daniel Theis pense qu'il le sera. Enfin, pour l'instant, c'est le cas. Après, Ouais. on verra au fur et à mesure de la saison. Ils ont Andrew Nembhard sur les lignes arrière, etc. Donc, moi, je pense que ça va être une équipe au moins intéressante à voir jouer. Et ça m'étonne pas s'ils finissent à ce poste-là, en tout cas. Et du coup, si toi, tu les avais mis en 9e, Ouais, moi en ou... huitième, j'ai mis les Nets. Ouais. Je me rappelle plus si tu les avais mis en ventre mou ou si tu les as mis. Non, bah là, je Oui. les ai mis 7e, tu vois, Ouais, juste au-dessus, donc... Enfin, voilà. Ouais, c'était par rapport aux individualités pardon, qu'ils avaient fait venir. Michael Bridges, etc., en échange de Kevin Durant, qui a joué à son arrivée comme Kevin Durant. qui a joué comme Kevin Durant à son arrivée. On verra si ça se prolonge, mais moi je suis d'accord avec toi. Et en plus, enfin, l'impression que j'ai eue, c'est que Jacques Vaughn, ça avait l'air d'être d'un bon coach, qui pour l'instant a eu Ouais, surtout plus de problèmes à gérer que vraiment une ouais, c'est équipe. ça. Et puis, enfin, bon, il a eu enfin, un départ de Irving, Durant, Ouais, c'est enfin, ça. Quand je dis problème, c'est qu'il c'est... il a jamais eu un effectif Ouais. stable ni quoi que ce soit. Et là, je trouve qu'à l'inverse, euh, il a enfin de la stabilité depuis la saison Mm. dernière. C'est le prolongement. Euh, il peut avoir que des bonnes choses. Moi, je sais que je trouve que c'est une équipe qui peut tout défendre. Enfin, ça va être horrible pour les ailiers adverses d'aller jouer cette équipe quand tu penses à Bridges, Finney-Smith, Royce O'Neal, etc. Ouais, Ils le peuvent jeu tout noté jouer. son arrivée, Ouais. etc. Franchement, Finney Smith, j'aime bien. Après, Dinwiddie aussi, c'est sympa à voir. J'ai vu un truc un peu drôle. Il a dit que si les Nets devaient être compétitifs, il fallait qu'ils aient, alors que je dise tout bien, un Ben Simmons à un niveau All-Star, All-NBA et All-Defensive Team. Alors, Donc ça va commencer à faire beaucoup pour Ben Simmons, je pense. pas de, pas de secret ici. Je sais pas si tu vois. J'avais marqué, il faut que Bridges joue comme Durant, que Simmons retrouve un niveau All-Star, que Cam Thomas et Claxton passent 2 caps en cours de saison, mais ça fait beaucoup de si. Ouais. Et effectivement, alors pour le coup, c'est pareil, les Nets, c'est comme les Pacers, c'est une équipe que je prends vraiment plaisir à voir jouer. Et franchement, ça a été un régal, et ça a été un régal pour l'instant de voir Ben Simmons sur le début de saison, en mode Ouais, défenseur après, solide, bah, enfin, organisateur, pour ceux qui peuvent l'être, il a été All-Star, bête etc. de Mais joueur en transition. Enfin, j'avais l'impression de retrouver ce truc-là. peut-être Et je me qu'il s'est dis, remis dans une mentalité basket plus qu'autre chose, quoi. ouais. Et puis je me dis peut-être que ça lui fait du bien aussi le côté, c'est une équipe où il n'y a plus vraiment de stars. Ouais, Tu vois, bah, ils vont ça se être un trouve, peu ça va sous le les radars libérer, en quoi. gros. Ouais. Genre, les gens quand ils vont aller regarder les résultats tous Bah les là, ils en jours, parlent beaucoup moins tu même de vois, lui, puisqu'en gros, ça on, fait une saison blanche et puis on s'en occupe plus en fait des et Nets. voilà. Il n'y a Ouais. plus de grosses têtes dans ce truc-là. Donc si lui revenait à ce niveau-là, ça pourrait être un super truc pour eux. Euh, Moi, celui que tu as cité aussi, là, c'est Cam Thomas qui m'interroge. Enfin, dans le sens où, mec, on l'a vu, hein, il fait des cartons, c'est et, incroyable. L'année ouais, dernière, quand il a enchaîné les cartons, là, c'est ça. c'était fou. C'est 3 matchs à 40 Trois points, matchs, ouais. et il en fait un à 47. Enfin, Il a, il a été protégé par Durant en plus, donc je me dis, le mec, oui, il enfin, sait de quoi il parle. voilà, et genre, je pense il a vu quelque chose en lui. Donc, bon, les 2 premiers matchs de la saison, en plus, il fait 2 fois plus de 30 points. Ouais. Non, non, Je sais pas. Je sais c'est, pas s'il pourra être stable dans ce niveau-là j'ai ou. l'impression que les axes de progression, ils sont un peu simples à voir, en tout cas. Après, à progresser, on verra, mais sélection de tir qui peut être améliorée, défense un petit peu. Mais par contre, en termes d'attaque, c'est clair que c'est clairement un mec qui peut prendre feu. Et en termes de mec capable de prendre feu, ils ont ramené aussi Lonnie Walker. Hmm. Euh, on a vu en playoff l'année dernière, c'est Ouais. pareil avec les Lakers, qu'il était capable d'exploser sur certains matchs. Donc, en tout cas, ça va être, à mon sens, une équipe intéressante à suivre, surtout si Claxton aussi continue de se développer et Hmm. assure son statut en tant que pivot, etc. Je pense que ouais, ça peut vraiment être intéressant à suivre. Et bon, tu vois, on les a encore une fois avec une place d'écart, mais c'est Ouais. clairement une équipe Bah, qui va être agréable à suivre et qui sera
7-10 comme... Ouais, là, c'est difficile à juger, enfin, à donner pile à un résultat, ouais, un bon, par un, déjà de c'est manière clair. générale, mais encore plus sur des équipes, C'est clair. là, au milieu de tableau, quoi. Donc, toi, tu les avais en 7. Ouais, Du coup, moi, en 7, j'avais les Hawks. ouais, c'est ceux Euh, que j'avais présentés ouais, bien plus bas la bien dernière plus fois. bas la dernière fois. Euh, Moi, comme je vais pas faire un réédit de ce que j'avais dit, mais je trouve que, comme je disais, c'est une équipe qui est en deuxième année de projet. Ça fait pas 2 ans plein, mais je considère deuxième année de projet à partir du moment où ils ont Trae Young, Murray et Quinn Schneider en, en coach. Hmm. Euh, J'avais un peu avancé le fait que Quinn Snyder était capable de mettre en place une défense suite à ce qu'il avait fait à Utah. Il y a juste un petit truc qui me fait pas changer d'avis, mais qui change la donne à mon sens, c'est que à Utah, ils avaient Rudy Gobert. Et du coup, Déjà, enfin, en lui-même, il met en place une défense. il change complètement quelque chose, tu vois. Parce que Clint Capella, c'est cool, mais c'est pas Rudy Gobert Non. sur ce point-là. C'est plus non plus le Capella de Houston. Hmm. Et je trouve que ce qui est difficile aussi à juger de la part de Rudy Gobert, ça va être un petit peu théorique ce que je vais dire, mais il y a ce qu'on voit qui est comptabilisable, c'est-à-dire les contres, les tirs contestés, les rebonds, mais il y a aussi ce qui est pas quantifiable. C'est-à-dire que quand un mec, il efface Donovan Mitchell sur les lignes arrière mais qui fonce pas au cercle parce qu'il voit qu'il y a Rudy dans la raquette et que Hmm. du coup, il choisit de pull-up à mi-distance ou de faire une passe, c'est quelque chose qui peut pas se comptabiliser à proprement dit, mais en fait, ça change quand même l'attaque adverse. Chose que, en fait, ne fait pas Capella Ouais. quand il est sur le terrain. Donc, je pense que Quinn Snyder est capable de faire défendre, mais il n'aura pas un atout comme il avait avec Rudy Gobert. Et pour le coup, on peut pas dire qu'il avait grandement réussi à faire défendre Donovan Mitchell, parce que ça n'a jamais été un gros Non, défenseur, non, même si c'est plus mieux offensivement. Oui, il a que Trae été. Young. Après, ce qui va pouvoir aider, c'est qu'ils ont des Dejounte Murray, qui lui, pour le coup, sait défendre, Ouais. et qui est sur les lignes extérieures. Donc, j'ai un petit peu ce petit bémol-là. On en parlera tout à l'heure, mais à l'inverse des Pelicans, euh, Atlanta, eux, ils avaient une attaque qui fonctionne et une défense qui marchait pas. Donc ils vont Mhm. essayer de se développer un peu sur ce truc-là, alors on verra tout à l'heure, j'en parlerai quand on sera à l'ouest, les Pels, ça va être un peu l'inverse, il va falloir qu'ils développent leur attaque. Après, Atlanta, c'est une équipe sur laquelle, à mon sens, il faut pas faire de paris, parce qu'en fait, c'est une équipe qui peut taper Un les fait Bucks tout ou et le rien. lendemain se faire Oui, taper par oui. Houston. Il y a, Bon, ouais, c'est. Enfin, comme on disait la dernière fois, c'est une équipe qui a un super écart entre ouais. son plafond et son plancher. Et voilà. Après, je pense qu'il serait peut-être temps aussi je sais pas, de faire jouer au Congo un peu plus. Enfin, Pour moi, faut qu'il tu change. vois. Enfin, ça ne marche pas. J'ai dit Trae Young, ça ne marchait pas. Pour moi, c'est le moment de changer. Ça y est, ça fait plusieurs années. Moi, Trae Young est surcoté. Par Bah, son instabilité, je parle. ouais, Peut être ouais, très bah, fort, mais. carrément. Ouais, c'est clair. Je me disais, en fait, j'ai l'impression que Trae Young, quand il est arrivé en NBA, il a été rapidement super fort. Il a rapidement fait des trucs impressionnants qui ont marqué les gens. Mais en fait, depuis, il évolue plus. Tu Hmm. vois, il y a pas de, en fait, il y a pas de Oui, c'est ça. progression. Il continue d'envoyer des tirs du milieu de terrain des fois quand ça sert à rien ou quand c'est pas du tout le moment. Alors c'est cool, ça fait des highlights, c'est, tout le monde le voit, ouais, incroyable, il a marqué du milieu de terrain, ok, mais en fait, comme tu dis, c'est pas constant et ça apporte pas grand-chose, tu vois. En Enfin, fait, c'est ça. c'est Oui, ça pas, apporte des trucs jolis. Il montre c'est ça aux ça, écrans. Et... En fait, quand tu regardes le match, tu vois que le mec, il est à l'ouest et qu'il a fait 3 sur 14, quoi. c'est ça. Mais en fait, dans les highlights le lendemain sur Insta, il dit, oh, t'as vu ce qu'il a Hmm. mis et moi, je pense que c'est un peu ce qui peut le desservir. Et je pense qu'aussi le point fort de Trae Young, c'est un peu son point faible. C'est-à-dire que c'est un mec sans le ballon, il est nul. Enfin, il est Hmm. inexistant. Ah Il oui, se oui. déplace pas, Faut tu le qu'il ait vois, tout le quoi. temps la balle. Voilà. Et le problème, en fait, je pense que c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que c'est un mec qui a besoin de tout le temps avoir le ballon, mais en fait, qui est pas assez fort pour, pour en jouant de cette manière-là, t'emmener très loin. À Oui, l'inverse, oui. par exemple, d'un Luka ou d'un truc comme ça. Oui, le mec, quand Tu il vois, a tout le temps le ballon, mais en plus, il fait circuler pour l'équipe. Enfin, c'est un vrai meneur de jeu. Enfin, un triangle, c'est un meneur de jeu, mais. oui, c'est un super créateur, etc. Mais comme
je pense qu'en fait, son niveau, alors peut-être pas intrinsèque, parce que je pense qu'il a un talent incroyable, mais je pense il est pas assez impliqué dans le jeu collectif. Et Hmm. je pense qu'en jouant de cette manière-là, eh ben, ça amènera pas très haut, quoi. Ouais. On enchaîne. Tu veux qu'on reste à l'Est? Ouais, on va finir l'Est, comme ça Vas-y, ça marche. on reste sur les mêmes conférences. Moi, juste au-dessus, après, j'ai commencé à parler de Cleveland. Ouais. Voilà, je me suis posé des questions, ouais, Cleveland, New York. Pour moi, Cleveland, parce que j'ai noté incertitude de Donovan Mitchell. Pourquoi? Je pense que le mec, s'il n'est pas satisfait de son début de saison, il est capable de demander un trade. Ouais, déjà, tu Ce- penses? Enfin, j'ai vu ça apparaître sur plusieurs médias, etc. Donc, je sais pas, est-ce que c'est réel ou est-ce qu'il machin. Quand il est arrivé à Cleveland, moi, je doutais totalement de ses capacités. Ok. Après sa saison, j'ai été vachement convaincu. Ils ont fait une grosse régulière, Voilà. hein. Ouais. Il a fait une bonne saison, etc. Il avait enfin, ils avaient une bonne équipe bien montée quand même autour de lui, etc. Et je l'ai trouvé beaucoup plus investi, beaucoup plus sérieux que. Enfin, quand il est arrivé là-bas, je me suis dit, en fait, il va pas être Oui, du en tout gros, intéressé c'était pour jouer à son Cleveland. Voilà. échappatoire et il était. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et bon, ça m'a convaincu, mais bon, après voilà, c'est est-ce que l'équipe va pouvoir lui apporter les résultats nécessaires et donc qu'il se maintienne donc dans cette équipe. Et aussi par rapport aux blessures qu'on a vues, Darius Garland, etc. sur les Ouais. saisons précédentes. Toujours est-ce que les problèmes vont être récurrents ou est-ce que c'est vraiment réglé, quoi. Alors moi, je les ai plus haut que ça parce que je les ai tout en haut de l'épisode d'aujourd'hui. Moi, je les ai en quatrième position. Mm. Euh, Après, pour revenir à ce que tu disais sur son arrivée, euh, moi, j'avais pas trop de doutes sur le joueur. J'avais plus des doutes sur à quel point ça allait être intéressant d'avoir lui et Garland sur le même poste, parce que pour moi, c'est deux joueurs qui se ressemblent trop. Alors on va me dire, oui, Donovan Mitchell, c'est plus explosif, quand ça va au panier, etc. D'accord, mais pour moi, en fait, les deux, c'est des deux qui jouent un, ou du moins qui ont le gabarit de jouer un, et qui ont la façon de jouer un, parce qu'il faut que ce soit des mecs qui portent Mm. la balle, même si on a vu que Garland arrivait un peu plus à la lâcher et que Donovan Mitchell, il n'est pas inintéressant dans le jeu sans ballon. Mais je trouvais qu'ils se ressemblaient trop. Au final, ça a fonctionné. L'année dernière, ils ont fait une grosse, vraiment une grosse régulière. Ils ont bien floppé en playoff contre les Knicks, par contre. Ouais. Il y avait même Jarrett Allen, pardon, qui avait déclaré en sortie de défaite contre les Knicks que les lumières avaient brillé trop fort pour lui. Donc j'espère que c'est juste question de manque d'expérience, parce que si tu regardes que ça soit Garland, Allen, Mobley, en fait ces trois joueurs, c'est la première fois qu'ils vont livrer des joutes de playoff avec une équipe compétitive dont on attend quelque chose en fait. Donc peut-être qu'ils sont un peu fait manger par l'événement, Mm. mais peut-être que ils vont progresser sur ce point-là. Après, j'aurais bien aimé que Donovan Mitchell il soit un peu plus leader de cette équipe au moment des playoffs, hein. Je parle pas sur la saison régulière, il a fait le taf. Après, sur les playoffs, j'aurais bien aimé qu'on voit le Donovan Mitchell de 2019, 2020 et 2020-2021, où quand il arrive en playoff, il tourne à 35 points de moyenne, il est à 50% au shoot, 40% à 3 points. Ouais, un peu Et comme tu sur vois? sa saison régulière. Comme Ouais, c'est enfin, ça. avant qu'il joue. Ouais. Normalement, quand ils arrivent en Oui, playoff, normalement, tu Donovan augmentes de Mitchell, niveau. c'est Donovan Mitchell des playoffs. On se rappelle tous des affrontements qu'il avait eu avec Jamal Murray qui Ouais. étaient incroyables. J'aurais bien aimé qu'il ait ce truc-là. Après, juste le petit point où je pense qu'ils vont progresser, c'est qu'ils étaient super nazes à 3 points la saison dernière. Je Mm. crois que j'avais vu passer l'info, ils étaient 28e équipe sur 30 à 3 points. Donc là, avec l'arrivée de Max Strus et de George Niang, ça peut que les faire Ouais, ils se sont progresser. renforcés aussi là-dessus. Sur ça, je pense que ça peut truc. Et Max Strus a l'air de starter, ce qui devrait un peu faire baisser leur niveau de défense par rapport à quand Okurujo. Mais bon, est-ce que ça va faire vraiment la différence? Je pense qu'il va compenser par une meilleure attaque par contre que Okuro, Ouais, parce c'est que ça. Alors après, Okuro en effectivement, attaque, ouais. c'est vraiment compliqué. Mais Je sais pas, après, faut voir comment il l'articule
comment ils les font entrer, et leur rotation. Mais Après, Okuro est pas parti, hein. oui, c'est pour ça que je Mais te dis c'est pas comment lui ils qui. articulent Mais leur voilà, rotation. peut-être qu'il y aura des séquences effectivement où quand faut verrouiller l'équipe adverse. L'année dernière, c'était la meilleure défense de NBA, donc Hmm. je pense que potentiellement ils sont capables de le faire. J'avais trouvé ça fort, juste pour faire une aparté, que ils soient meilleure défense de la NBA avec Garland et Donovan Mitchell sur le backcourt. Ouais, je trouve que ça montre à quel point Evan Mobley est un gros défenseur et à quel point Jarrett Allen aussi Oui, dans ils ont ce un apport domaine-là. défensif indéniable, ça c'est sûr. C'est vraiment très fort. Et le seul truc qu'on pourra regretter un peu cette saison, c'est que on a vu cet été, alors Ricky Rubio a fini avec les blessures, etc. Hmm. Par contre, il a annoncé de lui-même hein, que il voulait se mettre en retrait de sa carrière professionnelle pour s'occuper de sa santé mentale, qu'apparemment ça allait pas, etc. Il a annulé. Ouais, j'avais déjà entendu qu'il Ouais. avait des problèmes un peu. Et c'est pour ça qu'il a pas joué du coup avec Hmm. l'Espagne, etc. Donc pour le coup, je pense que ça aurait été top pour faire jouer la seconde unit de Ouais, Cleveland, parce qu'on sait que c'est etc. Parce un que vrai meneur, c'est un vrai enfin, meneur, un peu comme qui Chris fait Paul jouer va l'équipe. sûrement faire Ouais, aux voilà, Warriors, c'est ça. etc. Ça aurait été bien, mais bon, apparemment, il n'y a rien de moins sûr pour qu'il Ouais. soit présent cette saison. Et dernier petit truc que je voulais à propos d'eux, c'est le retour de Tristan Thompson, Ouais. qui, pour le coup, ce qu'on disait tout à l'heure, où Jarrett Allen a un peu avoué cette chier dessus, euh, avec un mec qui t'encadre comme ça, Hmm. pour encadrer Mobley et lui, ça peut que les faire Ouais, puis il a de progresser. Et puis l'expérience. lui, s'il doit jouer des matchs de playoff, Ouais, il ça va va être, pas il hésiter. va y aller. On sait qu'il a même des fois trop de confiance en lui, mais ça peut leur Sur apporter, certains je shoots, pense. ça peut Exactement. faire peur. Ouais, ça peut être compliqué. Du coup, on continue de remonter. Ouais. Donc, eux, tu les avais en 6, hein, c'est ça? Ouais, moi j'aime bien aussi. Du coup, moi, je vais te donner mon sixième, parce que je pense que tu l'auras un petit peu plus haut. Moi, c'est le Hit que j'ai mis en 6. Ouais, moi c'est celui que j'avais tout en haut. J'avais mis le hit en 4, mais bon. Donc, en fait, on a un peu switché le Hit et les Cavaliers pour toi et moi. C'est ça. Moi, ce qui me, là où je suis plus convaincu sur le hit, c'est leur duo majeur. Ouais. Et Butler Adebayo, pour moi, enfin, les mecs sont confirmés, tout le monde est d'accord pour, enfin, hormis sûrement quelques-uns qui sont contre, mais Hmm. la plupart des gens vont te dire que c'est quand même des gros joueurs, des gros défenseurs. Ouais. Ils ont un niveau offensif aussi, donc ils ont un bel apport. Euh, Ils veulent faire, enfin, ils veulent faire, je sais pas si c'est leur intention exacte, mais ils ont un Big Two et ils voudraient faire un Big Three avec Tyler Hero. Moi, Ouais. j'ai du mal à aller jusque-là. Surtout que j'ai vu aussi des rumeurs de trade pour Tyler Hero. Est-ce qu'elles sont réelles, potentielles ou machin, ou à Surtout venir? que ça fait plusieurs saisons même qu'on en C'est entend pour parler. ça. Donc, je sais pas où on en est de ce trade potentiel. Il y a l'arrivée de John Wall. Voilà. Je ne sais pas. Ne se prononce pas. Voilà. Ils voulaient Lillard. Ils l'ont pas eu, ils ont pris John Wall. Ils ont fait un peu Si c'était en 2014, compensation. pourquoi pas, mais Bon, ils sont pas dans la même catégorie, mais voilà, peut-être que en sortie de banc, il peut, voilà. Je j'ai sais même presque, pas s'il va jouer réellement, ouais, mais j'ai presque l'impression que je sais pas. c'est une C'était pour, acquisition. oui, c'est ce que Super je te dis, belle. je sais même pour voir s'ils ont une vraie Ouais. intention de le faire jouer, quoi. Et voilà. C'est bon, moi en fait, voilà, je les mets au-dessus pour bah, déjà leur expérience des saisons passées. Après, ils ont perdu du monde. Comme on disait, donc avec l'arrivée à Cleveland de Strauss, Ouais, justement, c'est de etc. ça que je Gabe voulais. Vincent qui est parti aux Lakers. Ça fait des grosses pertes, c'est vrai. Moi, je pense que, alors, pour apporter une nuance, j'ai mis Cleveland plus haut en régulière. Par contre, si demain, il y a une série entre les deux, entre le Heat et Hmm. Cleveland, même une série directe, je mets un billet sur Miami. Ouais, et puis, Parce que enfin, Butler, ouais, parce qu'Adebayo, parce que Spoelstra, ce que j'allais dire, après, t'as l'expérience du qui est, coach, voilà. enfin, le mec, il est en place depuis des années. Ouais, Alors, il a eu de très belles années avec des très bons effectifs, avec LeBron, Wade, etc. Mais il a il y a des aussi, ouais. passages où il avait personne, et le mec, il maintenait l'effectif. Et c'est un peu ce que les gars avancent. C'est en gros, ouais, mais de toute façon,
ok, ils ont perdu du monde, mais Spoelstra va inventer encore des joueurs. Tous Et les ans, en fait, le Heat nous sort un mec que tu connais pas, de ouf, qui, qui qui va jouer, arrive et ou qui alors a qui pas été surjoue comme drafté, Caleb Martin la voilà, saison c'est, dernière. ils Après, sortent des mecs non draftés, des mecs, ouais, enfin, c'est tu sais toujours pas comme d'où ça. ils arrivent et en fait, Du coup, moi, c'est pour ça que si je m'étais écouté, je les aurais limite mis plus bas. Mais en fait, j'ai toujours cette confiance-là. Alors, l'année dernière, il faut quand même se rappeler que ils sont à même pas un match, ils sont à quelques actions de sortir du play-in contre Chicago, hein. ouais, non, mais c'est pour Donc, ça, ils sont pas passés loin. Mais une fois que c'est activé, ben, on a vu jusqu'à où ils ont été. sorti des Bucks, enfin, Voilà. Et puis, finale, quoi. oui, oui, mais genre, qui les Donc, attendait sortir des Bucks au premier c'est tour? clair. Enfin, Et personne. en fait, moi, la seule chose, alors, où je vais apporter un peu des nuances sur Miami, c'est que j'ai peur un peu que cette construction-là, un jour, elle atteigne ses limites. C'est-à-dire qu'on dit toujours, Spoelstra invente des joueurs, Oui, ça ok, se trouve, ça mais n'arrivera ça se jamais. trouve, à un moment donné, là, cette année, alors effectivement, hein, si j'avais regardé l'effectif l'année dernière, je me serais sûrement dit la même chose, mais enfin, je vois pas qui va être inventé comme ça. Hmm. Et comme tu disais tout à l'heure, euh, les départs de Vincent et de Max Strus, de base, ils ont été faits, ils sont partis agents libres pour pas à les avoir dans la masse salariale pour pouvoir faire venir un gros joueur. Moi, ce Bien que sûr. j'ai un peu peur avec Miami, c'est que ce truc-là, ça s'essouffle. Peut-être que Butler, alors il a fait des déclarations en disant qu'il voulait toujours jouer à Miami, etc. Mais on connaît ce genre de déclaration. Faut se rappeler que Miami, ils ont raté Durant. Miami, ils ont raté Bill, qui disait être déjà un joueur des Hits. Et ils ont raté Lillard, qui lui faisait même pas de détails. À chaque fois qu'il faisait une interview, tu veux aller où? Miami. Enfin, il n'y avait pas de truc. Au final, ils ont fait de la place pour ces mecs-là, mais personne n'est venu. Et du coup, en fait, ils ont juste affaibli l'effectif au fur et à mesure. Oladipo, c'est pareil, il est reparti, il n'a pas été signé. Ouais, Alors, je j'ai sais que c'est vu. pas un joueur majeur, etc. Mais du coup, aujourd'hui, il se trouve à starter les matchs avec Kylori, qui est, à mon sens, archi cramé, alors qu'il fera un bout de taf parce que il a l'expérience, Hmm. etc. Mais arriver en playoff, oui, ok, peut-être qu'on va encore dire, bah, vous voyez, il fallait pas négliger Miami, etc. Mais sur la saison régulière, je les vois arriver un petit peu plus bas. Et moi, pour rebondir sur Tyler Hero dont tu parlais, euh, lui, ça lui plaît sûrement. Moi, j'ai tendance à le préférer en sortie de banc plutôt que titulaire. Ouais, c'est pour ça que je te dis, pour moi, Là, j'ai vu, il joue presque 40 minutes, hein, chaque match sur début de je saison. sais pas. Et je suis pas convaincu que ça soit la bonne solution, d'autant plus qu'en plus, ça veut dire que derrière, euh, ils ont plus cet électrochoc, Ouais, c'est tu ça, vois, de qui sort sortie du de banc. banc. Ouais. Ouais. Donc, je sais pas. À suivre, Miami, et comme d'habitude, bon, ça sera en playoff, de toute façon, qu'on va les attendre. Mais il faudrait pas qu'ils se ratent. Qu'il y ait un truc sur un match et au final, ils sortent des play-in Hmm. et du coup, on n'a même pas pu les voir en playoff, parce que pour le coup, c'est une équipe, par contre, que j'aime voir en playoff Ouais, batailler, quoi. Du coup, on remonte en cinquième position. ouais. Moi, c'est la deuxième équipe de New York, du coup, que je mets là, les Knicks. Ok. Euh, Je suis content parce qu'aujourd'hui, on a vraiment. De Bah, toute façon, c'est là où ça devient ouais, le plus compliqué. quand ça remonte. C'est au milieu où il y a le plus d'écart, de différence. Donc, moi, spoiler, les Knicks, je les ai même pas dans cet épisode. Ouais, Mais j'expliquerai pourquoi, un peu à la manière de Cleveland, je les ai mis plus haut sur la régulière. Pour autant, en playoff, je suis pas sûr que ouais. ça fera le taf. Mais vas-y, je t'écoute. Bon, moi, je les mets là, voilà, pareil avec leur duo, Brunson, Randall. Ouais, Genre, voilà, c'est stable, propre, fiable, d'accord. c'est des mecs qui jouent bien, etc. On a vu que Julius Randall, il pouvait faire un peu des hauts et des bas, mais là, je trouve qu'il a atteint un niveau, ouais, enfin, stable et moins ce qu'il n'a pu être pendant un certain moment, Ouais. et il a su retrouver un peu un niveau. Et j'avais entendu un truc passer où il disait que la première fois qu'il a été euh, All NBA Team, la saison d'après, il a été dégueulasse. Et comme l'année dernière, il l'a été de nouveau. Attention à ce que cette année, ça soit pas encore C'est bon, un. ça, je ne sais pas C'est ça. si. Je pense qu'il s'est un peu stabilisé quand même dans son Je niveau. pense.
Et là, je l'ai Et vu, on il est avait, moins foufou, tu vois. ouais, Pendant un moment, carrément. c'était genre, je balance des tirs à 3 points, Ou mais des deux larges, mais voilà. justement qui sont pas des 3 points et des trucs qui rapportent pas assez. Et il l'a même dit hein, d'ailleurs dans une interview d'avant-saison, comme quoi il considérait que quand ce qu'on appelait le prime, c'était quand l'esprit rencontrait le cerveau, Hmm. quand le cerveau rencontrait son corps. Alors au-delà du côté philosophique du truc, comme tu dis, j'ai l'impression que c'est un peu calmé. Je l'ai trouvé grave affûté au début de saison, Hmm. presque que trop léger, mais c'était dans le match quand je l'ai regardé contre Zion, donc tout le monde paraît un peu léger. C'est Voilà. sûr, ça fait un peu plus. Bon, il y a l'éternelle question d'Evan Fournier dans cette équipe. Ouais, On ne sait pas je pourquoi. pense qu'on a. Enfin, on sait pas pourquoi. Si, il s'est justifié en disant que quand il Oui, que jouait pas, il quand gagnait plus de matchs, et donc voilà. En tout cas, en attendant, il paye je sais pas combien, et donc du coup, il prend de la place dans un effectif qui a déjà, j'ai noté, tac, 5 arrières. Hmm. Barrett, Hart, Fournier, Grimes, Quickly. Enfin, Vincenzo, et l'apport de ouais, cette année de Di Vincenzo. Bon, qui pour le coup, peut-être plus meneur que carrière. ouais. Mais pour le coup, qui lui occupe, enfin, quasiment poste pour poste ce que faisait Evan Fournier, quoi. Ouais. Un arrière qui peut avoir la balle Ouais. et à qui on va demander de catch and shoot. Je sais Enfin, pas, est-ce qu'ils ont du coup toujours ce projet de trade, etc., de Fournier, mais est-ce que Fournier n'aurait presque pas intérêt à lui-même négocier je crois qu'il va être éligible là, au buyout et de se faire couper pour pouvoir signer autre part, parce qu'en fait, ça n'a aucun pour intérêt. sa carrière à lui, oui. Ouais. Enfin, Parce que je voyais des mecs un peu craquer sur Twitter, enfin craquer, à mon sens, hein. Ouais, Evan Fournier, ça y est, faut qu'il revienne jouer en France, il a plus le niveau, etc. non, je suis Alors, pas je suis pas d'accord. d'accord du tout. Il, C'est il a, là, il joue plus parce que le coach a décidé que c'était ça. parce que c'était comme ça, c'est clair. Mais je pense que dans un effet, je dis pas un gros effectif, mais je pense qu'il a largement une place en NBA. Ouais, et attention qu'on soit clair, on parle pas d'un Moi, je parle poste même pas de dans le 5 majeur, titulaire, hein, 5 non, majeur, clairement pas. etc. Mais Il peut enfin, faire une rentrée comme il rentrait quand il est arrivé à Boston ou où il n'avait ailleurs, pas quoi. été inintéressant. Non, Et... franchement, Non, non, c'est vrai. il a pas fait des cartons non plus, mais il avait fait Oui, mais là, ça avait été intéressant. Moi, du coup, bon, je m'étendrai un peu sur les Knicks dans le prochain épisode, mais je trouve que par contre, c'est une équipe qui est super profonde. Là, pour le coup, Ouais, c'est il y a pour du ça, monde sur le c'est ce que banc. je disais avec tout, Les... enfin, Et il y a mine de même des rien. joueurs, c'est pas des joueurs de ouf, mais Mitchell Robinson, bah, c'est pas un joueur de ouf, mais l'année dernière, quand il a joué contre Cleveland, bah, il s'est pas fait manger en fait Ouais. par les autres. Non, Hartenstein en sortie de banc, j'aime bien c'est pour le pas remplacer. forcément des Enfin, gros noms, mais c'est c'est des ça, mecs qui mais vont. ça fonctionne. Mm. Des Hart, etc. Enfin, c'est des trucs. Barrett qui doit continuer à se développer, tout ça. Non, Mm. franchement, je suis assez confiant pour eux cette saison et moi C'est je pour pense que ça, ouais. Moi j'ai mis, ouais, clairement, à mon avis, ils vont être dans les playoffs directs sans ouais, jouer le je play, pense donc pas qu'ils joueront le play-in effectivement. entre ouais, 4 et 6 quoi. Bon, moi je l'ai mis au milieu, du coup 5 mais Ouais. Puis coup de cœur pour moi pour Bronson que je trouve ouais, non, franchement, c'est fort. c'est fort. Et lui pour le coup qui a déjà fait des perfs en Mm. playoff même quand il était avec Dallas, c'était pas inintéressant. Du coup moi en 5 j'avais mis les Sixers. Ouais, Euh, les Sixers je pense que le départ d'Harden ça va stabiliser l'équipe mentalement. ouais. Je dis pas qu'ils seront plus forts, mais je pense que ils seront plus sereins en tout cas. Ah, au moins ils savent à quoi s'en tenir. C'est pas est-ce que le mec sera Est-ce que le là, mec est-ce il qu'il va aura jouer? envie de Est-ce qu'il sera en jouer, état de jouer? ouais. Est-ce qu'il sera en forme, pas en forme, Est-ce qu'il aura etc. mangé 2 Big Mac avant de venir. Est-ce qu'il sera au strip club? Ah voilà, tout ça, c'est des questions qui du coup sont réglées, enfin, qui seront pour Los Angeles, parce qu'en plus ils vont être, en termes de sortie, il va être servi là-bas. Ouais. En plus de ça, le transfert de d'Harden, ça permet de récupérer de la profondeur. On a vu que du coup Covington arrivait, Ouais, Batum, c'est ça. Kevin Martin Jr. et un des frères Maurice de la NBA cette fois-ci pour le coup. Bon, lui qui voit plus beaucoup le terrain, mais qui peut toujours apporter. En plus de Kylie Oubre qui est arrivé cet été. Mm. Donc C'est pour ça que moi, je les ai mis dans l'autre épisode, du coup, ouais, dans celui des favoris. C'est, voilà. Bon, après, j'avoue que je me suis posé la question, parce que je me suis dit, bon, ils perdent quand même Harden. ouais.
on peut le critiquer sur certaines choses, Je mais suis d'accord. c'était un grand joueur quand même. L'année dernière, il finit meilleur passeur C'est de pour la ça, saison quand ils ont même. quand même, et pourtant, il a quand même été critiqué l'année dernière, De ouf. et il finit meilleur passeur, Ouais, en marchant. en marchant. Donc, Donc c'est quand même ouais, assez je suis fort. d'accord. Mais bon, voilà, ils ont eu quelques ajouts là avec le transfert, et voilà, ça rajoute un peu de profondeur de banc, etc. Embiid, bah, niveau MVP, Ouais, on peut pas le nier, ça même c'est clair. si on peut débattre sur est-ce qu'il doit l'être par rapport à d'autres, comme l'année dernière, etc. Ouais, avec ouais, mais il n'y Embiid. a pas de, Mais il y a pas de vol, quoi. voilà, il y a pas de scandale non plus. Et du coup, bah, un MVP, ça emmène son équipe assez haut, donc c'est pour ça que. Bah, surtout, moi, là où je te rejoins, c'est un peu, j'aurais pu avoir, pour les Sixers, bon, je les ai mis cinquième, hein, ils sont pas, je les ai pas mal classés, mais je pense que c'est une équipe qui va être sérieuse en saison régulière, Hmm. qui va être dur à battre. C'est presque tous des joueurs confirmés, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je pense après, par contre, à l'inverse, qu'ils seront, eux, un peu short en termes de talent en playoff, en termes de talent C'est pur. possible, ouais. Sachant que on n'a jamais vu Embiid nous faire une campagne de playoff où il écrase tout le monde. Non, moi Alors, j'ai l'impression à chaque fois il veut le titre de MVP et après être en vacances, tu quoi. vois, bah, l'année Donc, dernière, j'ai trouvé, alors les gens ont dit, mais non, t'es fou, il peut pas réfléchir comme ça. Moi, j'ai vraiment eu la sensation, et on en avait parlé ensemble, il a eu son titre d'MVP. J'ai eu l'impression que sa saison, elle s'est arrêtée là. ouais, Et qu'après, clairement, le reste, ça l'avait clairement. pas intéressé plus que ça, quoi. Donc, voilà. Après, ce que je trouve bien aussi avec le départ d'Arden, c'est que, du coup, il n'y a plus de questions autour de Tyrese Maxey. Il est titulaire, ce sera le premier Ouais, ce porteur de balle. sera. Et maintenant, on va voir. Est-ce que c'est un All-Star régulier Bon, on va le savoir ou est-ce cette saison. qu'il va être juste en dessous Moi je il pense, a le potentiel pour moi, voilà. largement. Au début je trouvais un peu surcoté, Je suis 100% d'accord. maintenant je le trouve, ouais, Il s'est stabilisé un peu à la manière de, comme tu disais, c'est pas du tout le même style de jeu, mais de Randle, il est moins fou, c'est plus truc, hmm. il est fiable au shoot, il est pas dégueu en défense. Franchement, je pense que ça peut être intéressant, même si je trouve qu'autour de lui, sur le backcourt, ça va être un peu short à mon sens. Euh, on a vu qu'ils avaient fait euh, venir Beverley. Moi, bon, tu sais très bien que c'est un joueur que je peux pas piffrer, mais voilà. Mais même sans l'amertume que j'ai pour lui, mais je trouve que c'est un mec qui t'emmène pas. Non. Enfin, tu vois, il t'apporte pas grand-chose. Après, sur les lignes arrière, derrière lui, c'est Jaden Springer. Je sais même pas qui c'est. Furkan Kormaz. Ça va pas apporter grand-chose non plus. Le seul qui peut un peu relever le niveau, à mon avis, c'est d'Anthony Melton, Hmm. qui était aux Grizzlies, qui avait fait des trucs pas trop pourris, etc. Et je pense que lui, il peut apporter, que ça soit. Je crois même qu'il a starté là depuis le début de saison. Hmm. Après Donc, ils font un bon début de saison. ils Ils font un sont à bon début de 5-1. saison. Par contre, j'avais été regarder. Ils font un bon début de saison. Je crois qu'ils tapent deux fois les Raptors dedans. Ouais, Enfin, peut-être tu vois, le que j'avoue que j'ai calendrier est pas regardé leur pas. calendrier. Ouais. Ouais, j'avais été voir Mais parce c'est que. pareil, le début de saison ne veut pas forcément dire Ouais. quelque chose, mais c'est juste, Oui, ça c'est voilà. sûr. Pour l'instant, ils Surtout sont qu'on savait deuxième pas et encore voilà. justement si Harden partait ou Ils ont pas, pas perdu etc. leurs 6 premiers matchs. C'est ça. Mais en fait, je m'étais posé la question, j'avais été voir justement pour faire le cut pour dire que c'était serré entre les Sixers et les Knicks, tu vois. Et j'avais vu que les Knicks avaient un moins bon euh, ratio, mais qu'en fait, ils ont pas joué du tout le même Ouais. type d'équipe, quoi. Donc, ça va être intéressant de les suivre et peut-être une campagne de playoff d'Embiid où il va tout écraser enfin. Moi, je On demande verra que ça. ça. Et en quatrième position, du coup, t'avais qui? Le hit, du coup, Le on Heat. a présenté tout à l'heure. Ok, et moi c'était les Cavaliers dont on a déjà parlé, donc je pense C'était, voilà. on peut Faudrait on peut passer à prendre l'Ouest. l'avion et partir à l'ouest. Ouais, À l'ouest, à l'ouest. Bon, on revient rapidement dessus. ouais, Vous avez présenté dans le ventre mou. Moi, mes huitièmes, c'est Memphis. ouais. Euh, pourquoi cette place-là? Attention, attention ce qui est en train de se passer avec Memphis. Oui, ils sont derniers. Ils sont derniers. Alors on a dit, c'est le début de saison, ça veut rien dire, Voilà. mais pour l'instant au moins je me dis dans mes prédictions c'est bien, ça continue, ça commence à prendre du retard. Ça peut justifier. Bon, de toute façon, c'est pas incroyable. Pourquoi je les ai mis aussi un peu plus haut que toi? Bon, il y a toujours ce problème récurrent de Ja Morant. C'est clair. En espérant qu'il n'y en ait pas Euh, d'autres. voilà, s'il s'arrête à là, et bon, on a dit, c'est 25 matchs, donc c'est déjà Suffisant.
plus d'un quart d'une saison, donc ça commence à faire. Euh, Après, dès qu'il est de retour, l'équipe elle va grimper d'un niveau. Donc là, pour l'instant, ils sont derniers. Ouais, Dès qu'il sera là, ils vont gagner beaucoup plus de matchs, à mon avis. c'est Ce sûr. C'est un mec sera, qui te. ça va remontrer l'équipe dans le classement. Ce qui est intéressant, pas incroyable, d'Eric Rose en remplaçant Ouais, dont on avait de parlé un petit Jamoran. peu la dernière fois. Ouais, Et juste moi, je m'interrogeais sur est-ce que Jamoran pourrait tenir toute sa carrière comme ça, justement, pour faire le lien avec Derrick Rose. C'est des mecs qui étaient ultra explosifs et Ouais, qui ont pu eu de genoux assez super tôt. rapidement. Ouais. Et c'est Donc, d'ailleurs des joueurs qui ont été très souvent comparés. ouais, En disant. De bah, toute façon, si tu c'est regardes les d'ailleurs avec highlights des grands, voilà, c'est ça. de Derrick Rose quand il est MVP, c'est les mêmes moves que Ja Morant, hein. Voilà. Donc, je suis d'accord. Et là où je justifie Memphis à cette place-là, c'est leurs deux gros défenseurs, donc l'arrivée de Marcus Smart, pardon, Ouais, et Triple J, Jared Jackson Jr. En gros, c'est les deux derniers défenseurs défenseur. en titre, avec dont Marcus Smart qui était en arrière, et c'était pareil depuis très longtemps, C'est clair. depuis Gary Payton. Ouais. Enfin voilà. Moi, c'est par rapport à leur défense, et on sait que si Memphis, c'est une équipe qui joue dur, etc., dans l'identité, en tout cas, Oui, ça a toujours été de le grit cette. and grind, Ouais. ce qu'ils appellent. C'est clair que ça a Donc toujours voilà. été leur marque de fabrique. C'est pour ça que je peux les mettre à cette place-là. Après, voilà, ça va extrêmement dépendre de s'ils vont pas perdre tous leurs matchs sans Jamoran, comme ils sont en train de faire, quoi. J'ai même entendu, juste tout à l'heure avant de venir enregistrer, il y en a même qui pensent que ils vont peut-être faire une saison, entre guillemets, de transition, où ils C'est tankent possible. pour aller chercher un bon pic et Ouais, pourquoi repartir pas? la saison Pourquoi pas? dernière, l'année prochaine, pardon, avec le retour de Steven Adams, de Brandon Clark, de Ja Morant Pourquoi pas? sur toute Leur une effectif est saison jeune, et hein. Ils peuvent le faire sur une saison et les mecs récupérer sont sous un contrat, bon tour de draft. pourquoi pas? À suivre. Ça serait un peu décevant peut-être pour leur fanbase, mais en Ouais, même temps, est-ce que c'est pas l'année ou jamais de le faire, tu vois? peut-être. Ça peut être intéressant. Ça se trouve, c'est déjà dans leur projet clairement établi. Oui, oui, de toute façon, à mon avis, on va vite le savoir, hein, On va si on voir voit ça. que en janvier, ça rehausse pas le Hmm. niveau. Du coup, moi, à cette place-là, j'avais une équipe que toi, tu avais dans le ventre mou, cette fois-ci à l'inverse. Les Pels. Hmm. Comme je disais tout à l'heure, les Pels, l'année dernière, c'était déjà une top défense. Ils n'avaient pas une super attaque. Euh, Ils l'ont dit clairement, ils ont fait venir James Borrego, l'ancien coach, l'ancien head coach des Hornets, pour travailler sur ce point-là, pour les faire progresser en attaque. Euh, Moi, comme je l'ai un peu dit dans l'épisode précédent, je trouve que c'est une équipe qui a tout ce qu'il faut en fait en magasin. Ils ont du physique, ils ont du talent, ils ont déjà une défense. Et en gros, avec le retour d'un Zion et un Ingram présent, l'attaque a peut que augmenter. Hmm. Alors après, comme tu as dit la dernière fois, ça va être Zion dépendance. Cette année, ils ont changé de préparateur physique. Est-ce que ça va avoir un vrai impact? Pour l'instant, on a vu qu'il y avait déjà Alvarado qui était blessé. Euh, il y avait Trey Murphy qui était blessé, qui était super important l'année dernière dans leur rotation. Donc, à voir si ça va s'améliorer. Et il y avait ouais, Najee Marshall que j'avais noté aussi. Alors, Alvarado, c'est une entorse, ça devrait aller vite. Trey Murphy, c'est un peu plus inquiétant parce que c'est le ménisque qu'on a vu, Hmm. notamment là avec Robert Williams, alors c'est pas le même type de joueur, mais l'info est tombée, il va de nouveau devoir se faire Ouais. opérer, etc. Donc les trucs au genou, c'est toujours un peu, un peu embêtant, quoi. Ouais, Après, ouais. au-delà de ça, on avait dit que bon bah Zion, je l'ai pas trouvé transformé malgré toutes les annonces, Non. etc. Même physique, on Même verra ce physique, que. donc voilà. Faut voir si ça tient sur une saison. Ouais. C'est bon à en discuter des dires, mais voilà, c'est que ça. C'est la dépendance et. C'est pour ça, moi d'ailleurs, que je les mets pas plus haut. Parce qu'en fait, si c'était un joueur fiable et qu'on dit cette année, c'est sûr que Zion il joue 65 matchs, bah Ah, ça se trouve, je je mets les fais encore 6 grimper 5 de deux, ouais. trois trucs, tu vois, Ouais. facilement. Et il y a juste un joueur dont je voulais qu'on parle un peu plus, c'est Herb Jones, dont on parle pas beaucoup, Hmm. mais je kiffe, c'est un bête de défenseur.
C'est un mec qui est tout le temps là, il est capable d'attaquer, de marquer, etc. Mais sans jamais rien forcer. Et du coup, je voulais te rappeler un joueur qu'on suivait quand on avait commencé à regarder le basket, Tayshaun Prince, à l'époque de Détroit. Et pour le coup, j'ai regardé les mêmes les stats, c'est exactement le même genre de joueur. Euh, Herb Jones, son année rookie, il joue 78 matchs, dont 69 titulaires. L'année dernière, il joue 66 matchs, 66 en starter. Et en fait, un mec, dès qu'il est là, en fait, il joue. C'est pas le joueur le plus clinquant, c'est pas le joueur C'est des truc, mecs qui mais vont en fait, jouer c'est le leur mec qui va match jouer tout le temps tous les soirs et qui vont être efficaces tous et les qui vont être soirs. tout le temps bons et que Ouais. les coéquipiers sont tout le temps contents Ouais. d'avoir parce qu'ils savent qu'il fait le boulot. Et pour revenir sur Tayshaun Prince, j'avais regardé, je me rappelais que c'était un mec qu'on voyait tout le temps avec Détroit, etc., mais pas à ce point-là. De la saison 2003-2004, donc sa saison sophomore, jusqu'à la saison 2008-2009, pendant 6 saisons, il joue 82 matchs. Il start combien de fois à ton avis, en moyenne? Bon, la plupart du temps, Ouais, à 82 en fait. ouais, Il y a c'est ça. une saison où il start 80, mais sinon il est tout le Ouais, temps là. parce Et pour que moi, Herb Jones, je le vois exactement dans cette lignée. Que ce soit au niveau du physique, etc., je trouve qu'il s'approche, même si Tayshaun Prince était un peu plus ailier. Mais je trouve que c'est pile le même type c'est des de mecs délire, qui tu jouent vois. tout le temps. Donc ouais, tout ça cumulé, c'est une équipe, moi tu le sais, c'est une équipe que j'aime bien, mais Mm. je pense que ça va être intéressant à suivre. Bon, ça peut, ça peut, ça peut. Ensuite, juste au-dessus, euh, j'avais les Mavs. Pas Mhm. facile à classer. Voilà, j'ai pas su où les mettre et ils ont fini par tomber cinquième chez moi. Ok. Je, voilà, c'est des équipes comme ça, surtout à l'ouest là. Ah, de toute façon, Entre, on a vu, hein, on l'Ouest, l'avait dit, hein, comme mais tu as dit, hein, entre 4 et 7 là, ouais, je savais pas mettre qui à quel endroit. je trouve que c'était bien défini, hein, quand tu avais Voilà. dit moyen fort contre moyen faible à Ouais. l'Est. C'est vraiment. Ouais. Bon, Voilà, moi aussi haut parce que Doncic. euh, première phrase. Luca. Donc forcément, voilà. déjà. Donc moi j'ai du mal des fois avec ce joueur, mais j'ai mis Ouais. potentiel MVP. Il est très énervant, Voilà. Et mais il serait pas aussi énervant s'il n'était pas aussi fort, en fait. Si c'était un voilà, mec. c'est pour ça que je Tu vois, pense que qui quand m'énerve. c'est Dylan Brooks, à un moment donné, t'arrêtes de le calculer. Tu vois. On le laisse faire, ça c'est pas grave. Mais moi, en fait, ce qui m'embête, c'est sa mentalité avec les arbitres et des fois, il en perd son match parce que, enfin, il en perd son contrôle et sa gestion du match parce que le mec, il ne pense plus qu'à l'arbitrage, en fait. Et puis on a. Il Enfin. fait que discuter avec Ouais, eux et ça perturbe un peu le move de l'équipe qui a ouais, été c'est ce mis que en j'allais te place. dire. C'est que ça le perturbe lui. Ça utilise de l'énergie parce qu'on le sait, Hmm. on n'a pas joué à des hauts niveaux, mais enfin, quand tu Hmm. t'énerves, machin, etc., tu gaspilles de l'énergie. Et en plus de ça, comme tu dis, là, pour moi, la mentalité de l'équipe, on en a parlé plein de fois cet été, à mon avis, il condamne lui-même son équipe, la Slovénie, cet été, tu vois. Ouais. Parce qu'ils sont dans le truc, ils sont en train de revenir, il se fait sortir, derrière tout s'écroule. Et en fait, j'ai l'impression que sur ça, pour le coup, autant je disais que comparé à Trae Young, etc., il avait progressé sur des trucs et puis qu'il avait un niveau incroyable. Mais sur ce truc-là, il ne veut pas progresser. C'est ça. Moi, je me suis dit, au début, on disait il est jeune, etc. Ouais. Il l'est toujours, Oui, c'est sûr, hein, c'est vrai que. mais il commence à acquérir de l'expérience et le mec reste bloqué là-dessus. Et de Moi, par son statut, en plus, il devrait, c'est ça, même ça y qu'il est. soit jeune, ok, mais avec le statut que t'as, tu peux pas Ouais. te permettre de faire ça. Ouais. Moi, après, on sait qu'il enfin, le mec peut faire jouer toute une équipe. C'est pour ça que je l'ai mis aussi haut. À lui, tout seul, il change l'équipe. T'as un superstar qui est avec lui, Irving. Voilà. Bon. Lui faisait Je pareil. te jure, On j'aimerais s'inté- bien que ça fonctionne, ça. Voilà. Ce Ça serait duo-là, incroyable. je kifferais que ça fonctionne. On s'interroge toujours sur sa personnalité et ses lubies de terre plate, etc. De ouf. Mais bon, voilà. Ben, Ce que j'ai trouvé intéressant chez eux, l'apport de Grant Williams. je pense que c'est, de toute façon, le plus Ça, gros apport ça de apporte la saison pour eux, hein. défensivement. Ouais. C'est un mec qui peut shooter dans les corners, on a vu, c'est assez régulier, etc. Il avait un bon pourcentage. Puis je trouve que c'est un mec, enfin, à Dallas, on va avoir un. Ouais, Enfin, tu vois, Lucas, c'est un peu.
euh, tête de con, entre guillemets, dans le mauvais sens du terme. Grant Williams aussi, c'est un mec qui parle beaucoup. Mais par contre, derrière, il rentre dans les joueurs, Ouais. il est, enfin, tu vois. Puis Bah, en il a le défense, physique et il va tout faire ça. du Et bien de puis, ouf, hein. pour moi, c'est un joueur d'effectif, genre, enfin de Ouais, collectif, de pardon. collectif. Je suis C'est, 100% d'accord sur ça. voilà, il a l'air de mettre une bonne ambiance et tout, et franchement, Ouais, je sais pas. parce qu'autant sur le terrain, on l'entend souvent râler, autant quand tu le vois les images de l'extérieur, c'est tout le temps le mec qui a le sourire, qui Ouais. est en train de faire des blagues, qui machin, etc. Ça a l'air d'être bon délire. Est-ce qu'on le verra revenir habillé en Batman comme il Ça, c'est avait fait, vrai. ça serait... Et ce que j'ai bien aimé euh, sur le début de saison, c'est qu'ils ont l'air d'avoir pris la décision de mettre leur pivot Derek Lively titulaire Mm. direct. Et pour le coup, il apporte un peu tout ce qu'un Dwight Powell apportait pas, c'est-à-dire de la taille, de la mobilité malgré sa taille, la possibilité de jouer en lob avec Luka, qui est quand même c'est une menace parfaite, tu vois. Et Dwight Ouais. Powell, il apportait pas ce truc-là. Et autant Dwight Powell, je l'aime bien en sortie de banc. Il permet de défendre un peu des 5 un peu plus petits, ou quand une équipe d'en face joue 5 out et que du coup, lui, il peut quand même se coltiner les 4, etc. Autant pour moi, c'est pas un titulaire NBA. Kleber, c'est pareil, j'aime bien quand il sort du banc, mais Ouais, tu vois, en bon, titulaire, je trouve ça c'est un compliqué. peu dur. Donc, si ça fonctionne, Mm. ça sera tout bénef pour eux, mais je pense que ouais, ça peut être une bonne solution d'avoir tout de suite responsabilisé, après à voir comment il va se développer, mais en tout cas, ce que j'avais regardé sur les scouts avant qu'il soit drafté, c'était un joueur qui avait le potentiel de faire le taf, quoi. Double retour de Seth Curry. Après le premier Double retour de passage, cette Curry. Ouais. De 2017-2020, il revient. Voilà, mais comme, bon, comme toute la famille Curry, porte du shoot. toute façon, ça en Il peut sortie de que banc avec. élargir, voilà. S'il joue un peu avec Doncic, il lui Hmm. fera un peu de place. Ah, surtout que on a vu qu'il y avait aussi euh, pas Finney Smith qui est parti, mais Tim Hardaway Jr., c'est Oui. pareil, il va sûrement sortir du banc cette saison parce Mm. que finalement, il starte pas, etc. Donc après, il Ouais. peut y avoir des 5 de fin de match où tu as Oui, c'est pour ça. Irving, Curry Bah, surtout que et s'ils Tim jouent à 3 Hardaway points. pour être autour de Voilà. Luka, quoi. Du coup, donc moi, c'est eux que j'avais en 7. Ouais. Toi, t'avais qui d'autre en 7? Bah, enfin, pas de scandale, hein, calmons-nous, mais moi Je suis voilà. prêt pour le scandale. Mais Parce moi que j'ai mis les j'ai Lakers. vu s'afficher, je suis prêt pour le scandale. J'ai mis les Lakers. Non, Voilà. mais en vrai, je Parce vais te laisser commencer, que mais je peux comprendre et le. après c'est pareil, hein, ce que je vous dis, genre peut être 5 enfin vraiment c'est fallait donner un chiffre, mais voilà. De toute façon, à mon avis, à l'ouest, entre un 3 et un 6, il y aura peut-être 4 C'est matchs, ça, ça c'est sera, tu pour vois. ça que je Je dis suis pas d'accord. scandale, c'est voilà. Et pour moi c'est la même chose que les Pelicans, c'est dépendance de LeBron et de Davis. Mais- Un des deux qui est blessé, on a vu l'année dernière chacun manque plus de 20 matchs. ouais, et puis chacun, du coup, jouait l'un sans Voilà. l'autre à chaque fois, c'était Donc, assez. on sait que sans eux, c'est pas la même équipe. De toute façon, y a rien à redire là-dessus. Ça, c'est clair. 21e saison de LeBron, toujours au même niveau. S'il joue pas, l'équipe, c'est pas pareil. Ah, t'as vu, on avait vu au début de saison, soi-disant, il devait le restreindre en minutes, etc. Pour Euh, l'instant, il est toujours au même nombre de minutes. Voilà. Apport de Gabe Vincent, du coup, qu'on a parlé tout à l'heure avec Miami. Intéressant. Début de saison mitigé. Mitigé et blessé 2 semaines. Blessé 2 semaines. Mais bon, Ça va pas changer. ouais. C'est Mais pas sur la 3 mois, durée, je suis mais d'accord avec toi, je pense que ça sera un je bon pense apport. que voilà. Christian Wood, Taurean Prince. Torian Prince, ça va être cool, à mon avis. Voilà. Wood, Euh, moi, il y a des périodes, je le trouvais intéressant, parce ouais. que, voilà, un 5 qui est capable de marquer, etc. Bah Je après, sais moi, pas trop. je peux le trouver intéressant s'il sort du banc et que, par exemple, la rotation a été vite faite avec D'Angelo Russell et que, du coup, il est là pour Mhm. l'alimenter un peu, etc. Pourquoi pas, tu vois. Après, de toute façon, faut lui donner, quand il est sur le terrain, faut lui donner des ballons pour qu'il score et trouver une solution pour défendre autour, parce que, Mhm. par contre, à l'inverse, c'est pas un gros défenseur, quoi. Après, Mhm. comme tu as dit, hein, de toute façon, moi, j'en parlerai un peu plus longuement
dans le prochain épisode, parce que je les ai mis en favoris, mais au-delà de la saison régulière, c'est parce que je les attends en playoff de toute façon, et c'est surtout que bah, les Lakers qui commencent une série, enfin une campagne de playoff au complet, je sais que ça va être dur. Oui, clairement. Pour les équipes adverses, Oui, c'est pour ça. ça sera Bon, compliqué. si tu les as mis dans les favoris, on s'étalera un peu plus Ouais, on le fera la ce prochaine jour-là. fois, mais bon, voilà, moi, c'était voilà, questionnement sur Mais les s'ils blessures. finissent là, je suis pas non plus. Questionnement pour les Ouais. blessures. Après, sinon, si aucun blessé, ils peuvent D'ailleurs, largement. le jour où on enregistre, il y a Davis hier qui a pas fini le match et Ouais. qui se plaignait d'une douleur à l'aine, etc. Donc, Et lui, pas il sûr. est blessé de partout. Donc juste au-dessus, après, moi j'ai les Clippers en 6. Moi, je les ai en 5, donc on peut en parler maintenant. Donc, en gros, quasiment à la même place. Moi, c'est le même point d'interrogation chaque année. C'est les deux. Enfin, maintenant ils en ont un troisième, mais les deux joueurs principaux, c'était donc Paul George et Kawhi. Est-ce qu'ils vont jouer? Je me dis que peut-être la nouvelle La règle du règle, low management, elle peut leur faire du bien. Dans le sens où moi j'avais l'impression que il y a des moments, les mecs qui jouaient pas, oh, je vais pas trop bien, je joue pas. Ils pourront toujours contourner cette règle en disant il est blessé, il joue oui, oui, pas. bien sûr. Mais Comme on dit, un mot du médecin. voilà. Juste une petite aparté avant de juste développer. Euh, la règle dont Jérém parle, c'est une règle où en fait, t'as pas le droit de reposer, mettre au repos, hein. Donc, comme tu as dit, s'il y a un pépin physique, ils peuvent les arrêter, mais mettre au repos volontairement les deux stars en même temps. Donc, en C'est ça. gros, quand Paul George va jouer, En gros, Kawhi si peut les se stars sont reposer. en mesure de jouer, ils Ils doivent doivent jouer. jouer, c'est ça. Ils ont fait ça pour tout ce qui est droit télé, et quand les gens payent leur place, ils puissent pas se plaindre Ce de qui est ce qui est tout à fait compréhensible. normal. Enfin, Ouais, moi, les mecs c'est sont c'est clair. payés, tu joues, c'est tout. Et puis on a vu plein de fois des images où il y a des petits qui viennent les voir jouer et bah oui, mais ce soir il joue pas parce que Parce qu'il a pas il a envie, pas envie. parce qu'il se repose, il est fatigué. Ouais. À ce sujet-là, on vous fera un épisode sur ce qu'a changé cette année en NBA après les previews et on abordera un peu plus cette règle-là à ce moment-là. Après, voilà, arrivée de James Harden, effectif XXL, du coup. Ouais, c'est le moins Si qu'on tu puisse dire. prends du premier au 4, En poids, tu parles ou? ouais, aussi, ouais. Voire au 5, parce que Zubac, moi, je le trouve Non, mais c'est vrai. franchement intéressant. Mais moi, Bon, tu les mets, eux, 5 ans en arrière, c'est sûr qu'ils sont champions. Maintenant, cette année, ils sont s'il tous joue. plus âgés, s'ils jouent, bien sûr. Maintenant, ils sont tous plus âgés. Ouais. Est-ce que James Harden, ça va cliquer? Moi, ces déclarations, genre, il n'y a pas de système, je suis le système, voilà. Est-ce que ça va bien marcher avec les deux équipes? On n'est pas Il Houston, mon retourne, grand. voilà, il retourne chez lui, c'est un mec qui vient de Los Angeles, qui sera plus content d'être là-bas. Je crois que j'avais vu passer le truc, hein, c'est Harden, un mec de Los Angeles, Westbrook Westbrook, aussi, Paul enfin, George, Kawhi aussi. Je crois que ils sont tous. Kawhi, j'ai un doute, mais les autres, oui. Ouais, c'était ça. Alors après, peut-être, hein, ils vont Mais avoir voilà. envie de. Et moi, bon, moi, en fait, tous les ans, genre, personnellement, non, parce que, je sais pas, c'est parce que je suis pas fan d'eux, mais j'entends annoncer comme favori, comme Ouais. favori, comme favori. On voit jamais rien des Clippers. Donc, c'est pour ça que moi, je les mets pas au-dessus de ça. Ouais. C'est, J'ai vu encore des trucs où les mecs les mettaient super haut, non, mais c'est premier de ça. l'Ouest, deuxième de l'Ouest, Non, mais ça etc. fait 4 ans qu'on Et m'annonce en qu'ils fait, sont on nous dit premiers à l'Ouest. toujours, ouais, mais cette année. Alors la seule chose, peut-être, qui pourra faire la différence, c'est que j'avais noté. Alors, Harden, il vient d'arriver, mais il avait signé qu'un an de contrat. Donc, en fait, il est libre fin d'année. Westbrook, il est libre fin d'année. Kawhi et Paul George, ils ont une player option à la fin d'année. Donc, en gros, scénario catastrophe, à la fin d'année, Il n'y a plus les quatre personne. peuvent ne plus être là. Sachant que ils n'arrêtent pas d'annoncer depuis un an ou deux leur nouvelle salle, leur salle à eux, qui sera plus partagée avec les Lakers, où ils ont mis L'année un prochaine. investissement de ouf, etc. On a vu avec leur, euh, leur propriétaire qui est complètement fou quand il en parle, etc. Donc c'est peut-être, on n'arrête pas de l'annoncer, comme tu disais, mais c'est peut-être enfin l'année ou jamais. Après, moi j'ai une petite interrogation aussi. Euh, c'est un peu le raccourci qu'on fait à chaque fois. Il n'y a qu'un seul ballon. Euh, Comment tu fais pour faire jouer
Westbrook et Harden ensemble, sachant que Harden, comme il l'a dit, je suis le système, donc il va tout le temps avoir la balle dans les mains. Et tout à l'heure, on parlait de Trae Young qui est inintéressant sans ballon. Et Westbrook, c'est pas loin d'être la même chose en fait. Sans ballon, c'est pas C'est Westbrook quoi. sûr. Du coup, il nous reste une équipe chacun. Est-ce que c'est la même? Sacramento pour moi en quatrième. Moi, je les ai en trois, du coup. Du coup, j'ai les Pas Suns très en loin non 4. plus. Ouais. Moi, Ouais, j'ai ça se rapproche. sur Sacramento, on va dire. Un effectif Ouais. Effectif qu'on stable. connaît déjà un Moi, peu je les mieux. mets là aussi un peu par affection, je pense. Ouais, je pense que Parce ça a été que, l'équipe que tout le monde a kiffé l'année dernière, hein. Tout le monde était content voilà, c'est des mecs de les voir performer. qui se battent tous les soirs. Enfin, leur truc Light de Bean, etc. Le public, L'engouement, le ouais. retour en playoff, alors que ça faisait des années qu'ils n'y avaient pas été. Sabonis, les mecs qui font le taf tous les soirs, D'Aaron Fox, Harrison Barnes, les mecs qui étaient. Ouais, ça va être dans la lignée, à mon avis, de ce qu'ils ont fait la saison dernière. Moi, c'est pour ça que je les ai mis en 3 et les Suns en 4. Alors, comme on dit, encore une fois, ça va se jouer à peu de choses. Mm. Moi, je pense en fait ce qui va leur permettre de finir un peu plus haut que le reste. Et c'est pour ça que je les ai mis en favori, c'est justement la continuité dont on parlait contre les Suns qui, eux, bah, sont repartis quasiment. Il reste que Booker de, Ouais, de trucs, donc on parlera des Suns la prochaine fois. J'avais noté que les Kings, l'année dernière, c'était la première attaque, euh, ouais. mais par contre, c'était la 24e défense. Oui, ils avaient un gros delta entre Voilà. les deux. Et du coup, le coach a dit qu'il voulait, alors, eux, ils ont pas changé de coach, etc. Mais Mike Brown, il a annoncé clairement que, quitte à descendre un peu dans le top 10 des attaques, il voulait au moins remonter dans le top 15 Ouais, de toute défense façon, pour équilibrer le truc. en playoff, si tu veux avancer, il va te C'est falloir ça. un minimum de En défense. général, pour donner un ordre d'idée, en playoff, faut que tu sois top 12 de chaque côté, sauf exception. Il y a des Ouais, équipes qui sont complètement discordantes, mais qui arrivent quand même à s'en sortir. Mais sinon, je pense que c'est une équipe qui va continuer dans sa lignée. On a vu qu'ils avaient quelques joueurs d'expérience avec Javal Magui, etc., ouais. qui peuvent Puis, contribuer tout de suite. déjà, leur base, Mike Brown, coach de Ouais, l'année, c'est clair. unanime, Ouais. coach de l'année à De ouf. l'unanimité. Donc c'est un mec Ah qui bah, fait le pour le coup, taf. en plus, enfin, c'est vrai que tu regardes les previews des saisons dernières de tous les Personne parle des observateurs, Kings personne maintenant. les annonce là. Non. Et contre les Warriors, ils sont loin d'être ridicules. Bon, ça C'est aurait pas pu passer. facile, mais ça aurait pu Voilà. passer. Et puis en plus, enfin, si De'Aaron Fox joue comme la saison dernière, Ouais. il a eu le trophée le, du joueur le plus Le plus clutch clutch, ouais. de la saison, le Voilà. trophée de Jerry West. C'est vrai que ses quatrièmes cartons sont incroyables. Euh, À chaque fois. Quatrième carton, balle à mi-distance pour Fox. Tu sais que c'est filoche, Ouais. y a pas de souci sur ça. Donc ouais, non, je suis d'accord avec toi, l'affectif et même au bon sens, je pense que c'est une équipe Ouais, qui ça, je pense, un mix des deux m'a fait, ouais, ouais, quatrième. est très pressée de continuer à voir l'évolution de leur arrière ailier Murray, qui est un shooter Ouais, ouais, incroyable. et Et que rookie l'année dernière. Hein. Donc, ouais, enfin, franchement, en deuxième partie de saison, enfin, en deuxième saison, pardon. Deuxième saison, là. je sais pas si c'est parce qu'on sait que par rapport aux autres rookies, il était un peu âgé, etc. Mais enfin, le mec est 100% prêt, quoi. Ouais. Il s'est vraiment Non, il est adapté fait comme une c'est le mec, il place. est déjà 3, quatrième Ah, saison. c'est déjà un shooter élite de Ouais. NBA à 3 points. Il fait déjà partie Ouais. des meilleurs tireurs à 3 points de la NBA. Donc, ouais, je pense que Sacramento vont continuer de performer et se retrouveront dans ces places-là, 3-4, Ouais. en espérant qu'ils arrivent à élever un peu le niveau en playoff. Mais pour le reste, je pense que ça sera pas mal. Voilà, du coup, aujourd'hui, gros épisode, mais bon, en même temps, il y avait Il y 10 a beaucoup équipes à plus d'équipes. présenter. Ça sera un peu plus court, mais pas moins intéressant sur le prochain, puisqu'on va enfin parler des favoris, des monstres qu'on attend, même s'il y en a peut-être qu'on a cité dans cet épisode pour vous qui devraient être dans le suivant. Dites-nous un peu si vous aviez les mêmes, s'il y a des équipes que ça vous choque de retrouver là. Et puis, bah, de toute façon, vous connaissez le rituel, hein. On se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci pour le dernier épisode, les favoris. À bientôt sur la chaîne des frères Maurice. Ciao.